j'espère que tu vas bien. Et moi, ça va bien. Et surtout, ça va bien mieux. Parce qu'en fait, ça faisait un mois que j'avais une douleur un petit peu toujours présente au niveau du bassin, qui s'est tellement accentuée hier soir que du coup, j'ai demandé à mon chéri de me marcher sur le bassin. Parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Et du coup, je voulais te parler aujourd'hui de la douleur et du symptôme, de la réaction que l'on peut avoir face à la douleur et aux symptômes. Tout d'abord, un symptôme, que ce soit justement une douleur ou une mauvaise fonction viscérale, particulièrement on s'en rend compte, ou même la souffrance, parce que ça ne s'applique pas qu'au corps physique, hein. Je dirais, la souffrance psychique rentre dans les mêmes schémas. À la base, voilà, le symptôme, c'est véritablement un signal d'alarme. En fait, c'est une information. C'est véritablement ça. C'est une information. C'est un peu le voyant orange ou le voyant rouge qui s'allume sur ton tableau de bord de voiture quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et on est tous différents. On a tous des systèmes différents de perception et de réaction face à la douleur. On ne peut pas comparer, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu des échelles subjectives de douleur qui ont été mises en place, tout simplement parce que pour certaines personnes, un petit stimuli va entraîner une grosse souffrance, alors que pour d'autres, il va falloir un gros stimuli et il y aura une petite souffrance ressentie, en fait, parce qu'on ne ressent pas tous la souffrance de la même manière. Par contre, d'un point de vue réaction face aux symptômes, il se détache globalement deux schémas qui sont aussi mauvais l'un que l'autre. Et c'est ces deux schémas-là que je souhaite aborder avec toi pour voir peut-être si toi tu te reconnais dans un de ces schémas et peut-être du coup changer ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon site je-suis-fatiguée.com. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui sont fatigués, qui me disent tout le temps je suis fatiguée, que ce soit physiquement ou émotionnellement, parce que tout simplement ils sont dans ces schémas-là. Alors, le premier schéma de réaction face à un symptôme, ça va être la négation, le fait de ne pas écouter cette information que donne ton corps ou ton esprit ou tes émotions, de ne pas l'écouter et en fait de faire comme s'il n'existait pas. On le voit pas mal chez des personnes qui vont se mettre en arrière, entre guillemets, mettre leur bonheur et leur santé un peu au second plan parce qu'ils ont des responsabilités qui sont plus importantes que ça. Je le vois chez des mères de famille au foyer. Alors c'est un gros cliché, hein, mais les mamans au foyer qui souffrent, mais il faut quand même s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, prendre soin des enfants, faire ci, faire ça, etc. Parce que personne ne le fera à leur place. Ou alors je le vois chez des indépendants qui ne vont pas prendre un arrêt de travail tout simplement parce que s'ils arrêtent de travailler, ils ne sont pas payés. Il n'y a pas de notion de congé maladie hein, dans ces cas-là. Ils perdent des clients, etc. Et du coup, c'est vraiment le côté oui, mais il faut bien faire avec. Je suis obligée de faire avec. Et dans ce cas-là, le symptôme, s'il n'est pas écouté, va parfois, dans la majorité des cas, s'amenuiser puisqu'il n'est pas écouté, donc il va finir par se la fermer. Hein. Je veux dire, c'est comme la plupart c'est comme nous tous. Hein. Je veux dire, quand tu parles et que personne t'écoute, au bout d'un moment, tu parles plus. Et le symptôme, il va faire pareil. Il va se taire, sauf que quand on reprend le parallèle avec la voiture, c'est pas parce que tu ignores le fait que tu as un petit voyant rouge qui s'est allumé que ça veut pas dire qu'un jour tu vas pas tomber en panne. Et c'est un peu ça qui mène au burn-out. Et c'est ça en fait, la plupart des gens qui font aujourd'hui un burn-out, ils ont eu des milliers de symptômes avant, qui les ont prévenus qu'ils allaient trop loin, qu'ils en faisaient trop, qu'ils n'utilisaient pas correctement ni leur corps, ni leur esprit, ni leurs émotions. En fait, qu'ils ont vraiment essayé de faire taire tout ça, ou en tout cas qu'ils ont complètement ignoré tous les appels.
et jusqu'au moment de la panne, quoi, jusqu'au matin où voilà, on peut plus se lever de son lit. C'est ça le burn-out, c'est quand tu as tellement tiré sur la corde que voilà, elle a rompu, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première réaction, la négation, l'ignorance complète du symptôme, qui peut être viable pendant un certain temps. Par contre, il y a forcément un moment, où tu le payes, et tu le payes cher en général. Tu le payes très très cher. C'est comme ça qu'il y a plein de gens qui se retrouvent complètement bloqués, ou qui se retrouvent à avoir vraiment des pathologies qui sont très graves, qui, entre guillemets, ils ont l'impression que ça leur tombe dessus du jour au lendemain. Mais c'est juste parce qu'ils ont ignoré tous les appels précédents. La deuxième réaction face à la douleur, face aux symptômes, face à la fatigue, ça va être la lutte contre. La lutte contre, mais pas l'écoute. On ne va pas lutter contre le symptôme en essayant de rechercher sa cause, mais on va lutter contre le symptôme en voulant le faire disparaître. Et dans le cadre, par exemple, d'une douleur physique, c'est exactement le principe de l'antidouleur. C'est quelque part aller chez le médecin et dire voilà, j'ai mal, je ne veux plus avoir mal, et du coup tu as droit à un antidouleur. Sauf que ça ne règle pas la cause. C'est un peu comme si il enlevait l'ampoule qui s'est allumée sur ton tableau de bord. Hop, plus d'ampoule, plus d'appel, c'est cool, tu vois. Sauf que tu risques toujours la panne à la fin. Et c'est pareil, ça ne peut pas fonctionner à long terme. Je veux dire, même si il y a énormément de gens qui malheureusement prennent des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des antidépresseurs, des anti-ci, des anti-ça, pendant des années, parfois pendant très très longtemps, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Et du coup, la douleur, comme elle est observée, et comme il y a une réponse, elle va s'entretenir, elle va revenir. Et parfois même, elle va s'aggraver. C'est comme ça qu'il y en a qui ont de plus en plus de douleurs et de plus en plus de traitements, et qui, entre guillemets, ne comprennent pas, quoi. Pourquoi eux. Et c'est extrêmement difficile à vivre. Moi, j'ai pas mal de patients et patientes comme ça qui me disent, il y a un moment, j'en ai marre parce que tout le monde me dit que je suis tout le temps en train de me plaindre, et alors que j'ai de plus en plus mal, ou j'ai de plus en plus souvent mal, et que ça va pas, et que quand j'ai plus telle douleur, ils me disent que je m'en trouve une autre. Mais c'est pas que je m'en trouve une autre, c'est qu'il y en a une autre qui apparaît. Et en fait, c'est juste parce que le symptôme, s'il a été entendu, il n'a pas été écouté. C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher à la source, à la cause du problème. Et c'est un peu le problème aujourd'hui de la médecine occidentale, tout simplement. Et je ne suis pas en train de cracher sur les médecins, parce que je pense que la majorité des médecins aimeraient vraiment répondre à une cause et pas répondre à un symptôme. Sauf que pour ça, il faut écouter. Et l'écoute, ça demande un certain temps déjà. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, je crois que c'était en 2014 qu'était sortie cette statistique où une consultation chez un médecin généraliste, en moyenne, dure 7 minutes. Je crois que c'est ça, 7 minutes. En moyenne. C'est-à-dire que si le médecin il prend 15 minutes avec toi, ça veut dire qu'il va prendre 1 minute avec un autre patient. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème des renouvellements d'ordonnances sans examen. Et voilà, tu vois, moi j'ai eu ça faisait 1 mois que j'avais une petite douleur là, qui me faisait chier quand même au niveau du sacrum, au niveau du bassin. Mais je faisais avec, je l'ignorais. Je faisais ma vie comme si. Et hier, il se trouve que je me suis retrouvée presque bloquée, dans le sens où ça m'empêchait de faire des mouvements normaux et équilibrés, et que du coup je me suis viandée et je me suis râpé les 2 genoux. Voilà. Et du coup, la douleur au genou, c'est juste un déplacement de ma douleur primaire qui était au niveau du bassin. Tout ça pour dire que, voilà, peut-être que tu es, toi aussi, dans un de ces 2 schémas. Et si c'est le cas, je t'invite à vraiment essayer d'écouter ta douleur. Et surtout, ce qui est important, si tu n'es pas dans le système médical ou paramédical, et que tu ne peux pas forcément savoir d'où ça vient, parce que voilà, c'est pas toujours évident, trouver
le professionnel qui saura t'écouter, qui vraiment pourra chercher la cause. Et je vais faire un petit peu de la publicité pour les médecines alternatives, mais il y a énormément de médecines alternatives, qu'elles soient occidentales ou orientales, qui justement passent par une meilleure écoute du symptôme et vraiment une recherche de la cause. Et c'est important de ne pas attendre d'être dans une douleur ou une souffrance ou quelque chose de vraiment important avant de prendre en charge un symptôme. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de cette vidéo. Voilà, de te dire qu'il y a peut-être des choses que tu ignores parce que tu estimes que, voilà, qu'il y a plus important. Par exemple, voilà, les mamans que je reçois et qui se font toujours passer après la famille, les enfants, etc. Je leur dis, mais vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous, parce que vos enfants, ils ont besoin que d'une chose, c'est d'une maman qui soit heureuse et épanouie, en fait. Donc voilà, peut-être que c'est ton cas si tu es une maman. Et de la même façon, si tu es un indépendant et si, oui, tu dois honorer tes clients, etc., tes contrats et que tu as des contraintes et que machin, c'est important justement d'être dans la prévention et d'écouter dès le départ ton petit symptôme et de ne pas l'ignorer afin de ne pas le laisser voilà, afin de ne pas arriver à la panne, parce que le jour où tu seras à la panne, là c'est clair et net que tu ne pourras pas honorer tes contrats, etc. Et dans l'autre sens, c'est pareil, si tu as l'impression peut-être de masquer tes souffrances, eh ben, dis-toi que c'est vraiment juste un signal d'alarme et que ça ne sert à rien de coller un sparadrap sur une ampoule d'alarme. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que tu vas bien. Et je t'embrasse fort et je te dis à demain.